un peuple en bonne santé est un peuple qui est capable de se projeter dans l'avenir, qui est capable de projeter sa puissance à l'extérieur. C'est donc une nécessité, je dirais, de santé globale pour les Français. Je discutais avec les internes qui me disaient que parfois ils n'avaient même pas de couvert pour dîner le soir. C'est-à-dire que quand ils sont là de permanence, qui font le travail la journée et la nuit, le soir ils sont obligés de se relayer pour laver les couverts, pour manger. C'est anecdotique, mais ça montre à quel point les restrictions budgétaires sont importantes. Je souris parce que tu me parles de couverts, donc de repas, de plateau repas. Et pendant la réunion avec Madame la ministre de la Santé, il y a un parlementaire qui n'était pas moi, donc au-dessus de tout soupçon de fake news, qui a rappelé cette anecdote, pas celle-là, mais l'anecdote qui veut qu'il y a même eu des trafics de plateaux repas. D'accord. Des plateaux repas qui étaient détournés et revendus. Bienvenue à Marseille. Tout ça étant sous le comité de surveillance. Son patron, c'est Jean-Claude Gaudin, et l'un de ses adjoints, c'est Bruno Gilles. Ouais. Bon, ceci explique peut-être cela, qu'il y ait un tel laxisme dans la gestion de l'hôpital. Mais encore une fois, ce sont les agents et les patients qui trinquent. En plus de ces problèmes matériels, il y a aussi d'importants problèmes de personnel. Je dirais que c'est le problème majeur peut-être de l'hôpital public à Marseille. Le fait qu'il manque du personnel entraîne des heures supplémentaires et donc des situations de surmenage qui conduisent au burn-out. Ce burn-out conduit à des arrêts maladie et les arrêts maladie conduisent donc à la réduction du personnel. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment un cercle vicieux. Il y a un rapport qui a été fait par des psychiatres de la Conception et qui indiquait que 57% des urgentistes étaient en situation de burn-out. 57%, c'est plus de la moitié. Voilà. Donc on se retrouve vraiment dans des situations complètement délirantes. Moi, j'ai passé une vacation avec les pompiers, la caserne de Saint-Just. Donc ils ont transporté les malades à l'hôpital de l'Aveyron. Mais bon, on a bien vu que les urgences étaient complètement surchargées. Donc comme tu l'expliquais, moins de personnel, plus d'heures supplémentaires. Je crois que c'est 800 000 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées aux agents de la PHM. Donc c'est un cercle vicieux qui est extrêmement inquiétant donc, pour la qualité de travail et de bien-être au travail des agents, du personnel hospitalier et pour les patients bien sûr. Il y a quelques semaines, au moment même où Marie-Bélène s'était faite poignarder là, devant l'hôpital de la Timone, il y a une infirmière qui a reçu un coup de poing en plein visage, tu te rappelles, de la part d'un individu. Alors un coup de poing, alors qu'il était là aux urgences, qu'ils allaient le soigner, mais il attendait, mais il y avait du monde, encore une fois. Et il a violemment agressé cette infirmière sans aucune raison, si ce n'est de ne plus supporter l'attente. Et cet individu avait déjà été condamné, je crois, 27 fois. 27 fois. Et a priori, il n'était pas de souche très européenne, je dirais. Mais il était toujours là, quoi. On n'a pas trouvé utile de l'expulser. Donc je crois qu'il a pris 4 ans de prison, il en fera 2. Et donc c'était sa 28e agression, en attendant la 29e, la 30e. Il a même déclaré, effectivement il n'était pas de souche ou d'origine bretonne ou berrichonne ou autre, puisqu'il a même déclaré être content d'avoir frappé une Française. Ouais, c'est donc vrai. à partir de là, on sait très bien à qui on a affaire. Il s'agit d'abord de répondre à ce besoin de personnel. C'est-à-dire qu'il faut déjà arrêter le non-remplacement des personnes qui partent à la retraite, et aussi augmenter, quand c'est nécessaire, le personnel hospitalier pour pouvoir répondre à ce besoin de santé des Français. On ne peut pas se permettre de jouer avec la santé. Il manque de tout à l'hôpital. Donc il faut qu'il y ait un vaste plan pour que l'hôpital puisse permettre aux agents hospitaliers urgentistes jusqu'aux chirurgiens de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, parce que c'est une catégorie de gens qui aiment leur travail. De soigner les gens, sauver la vie des gens, c'est pas un boulot, quoi. C'est pas un boulot comme un autre. On a ça au tripes et au cœur. Donc c'est pas nécessairement l'argent qui est une priorité. Bien sûr, ils veulent être payés pour ce qu'ils font, mais la priorité, c'est de travailler dans de bonnes conditions pour que les patients puissent recevoir
ces soins qui leur permettront de se rétablir et d'avoir une vie tout à fait normale. Donc il faut un vaste plan pour pas seulement sauver pendant quelques mois, un an ou deux, telle clinique, tel hôpital. Il faut un plan national pour l'hôpital français.